Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous deux recettes de pain batbout. C'est un pain marocain, facile à réaliser, on le cuit à la poêle. Donc voilà, il est idéal pour faire des sandwichs et il est tout léger. On peut faire des tartines avec ou l'accompagner avec un tagine. Donc ici, je vais faire avec vous un pain normal et un pain complet. Voilà, comme vous voyez, on peut le trouver sous différentes variétés. Pain complet, normal ou avec, on peut rajouter aussi des graines. On commence par la première recette. Donc ici, j'aurai besoin de 250 g de semoule fine, 250 g de farine blanche, une petite cuillère de sel, un yaourt nature, une petite cuillère de miel, une grande cuillère d'huile d'olive, et ici j'ai une petite cuillère de levure déshydratée et 200 ml d'eau. Donc ici les ingrédients que je vous ai donnés sont exacts. Alors on passe à la préparation. Dans un robot ou bien à la main, on va mettre, donc ici moi j'ai utilisé le robot, sinon on peut pétrir le pain, notre pâte à la main. Donc dans un robot, je mets tous mes ingrédients et je pétris très bien, je laisse pétrir plus ou moins de 5 à 10 minutes jusqu'à ce que j'obtienne une pâte bien lisse et pas trop épaisse ni trop collante. Vous allez voir la texture avec moi. Après avoir bien pétri ma pâte, je la laisse reposer 5 petites minutes. Donc ici, je la dispose dans un saladier. Je la couvre et puis je la laisse 5 petites minutes pour commencer après le façonnage. Donc ici sur un essuie bien propre, je vais saupoudrer un tout petit peu de farine blanche, voilà, comme vous allez voir avec moi. Et je commence à faire des petites boules qui pèsent environ 100 grammes. Donc ici de 100 à 120 grammes. Voilà, des petites boules comme cela. Et je laisse à côté. Je termine toute la quantité de ma pâte en faisant mes boules. Ici, cette quantité-là m'a donné 6 pains batbout. Donc ici, ce pain-là, il est, voilà, comme vous voyez, il n'est pas dur à faire. Et ça, il se conserve parfaitement au congélateur. Donc après la cuisson des pains, je les laisse refroidir. Puis je les mets dans un sac de congélation. Et ils peuvent rester des semaines sans souci. Et ce qui est bien aussi, c'est ce pain, le batbout se décongèle rapidement, sans micro-ondes, ni rien du tout, ni four. Donc, comme vous voyez, j'ai pris la première boule, je l'ai étalée. D'abord, j'ai saupoudré légèrement le plan de travail avec de la farine. J'étale mes boules avec un rouleau pâtissier, c'est plus facile. J'étale l'épaisseur des pains est de plus ou moins 5 mm, donc un demi-centimètre. Je couvre mon pain avec un essuie et je le laisse reposer de 10 à 15 minutes. Sur une poêle bien chaude, je commence à cuire mon pain et dès que je vois qu'au-dessus, ça commence à former des petites bulles, je retourne mon pain, je laisse 2 à 3 minutes, puis je le retourne une autre fois. Donc voilà, ce pain, c'est ça le petit secret de ce pain pour qu'il cuise bien et qu'il gonfle. On doit le faire tourner à chaque fois. Donc le retourner de chaque côté et le faire ces gestes-là, le faire tourner sur lui-même. Voilà. Donc, jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Ici, à ce niveau-là, mon pain, il est cuit. Je le dispose sur un torchon propre et je le couvre. Je continue, donc après chaque cuisson de pain, il faut que je nettoie ma poêle. Comme ça, j'enlève l'excédent de la farine qui est collée qui est resté sur ma poêle. Comme ça, elle ne colle pas et elle ne brûle pas. Voilà. Donc, j'ai mis mon pain. Dès que j'ai vu qu'il y a les petites boules qui se formaient, je retourne et je continue la même opération des deux côtés. J'espère que j'étais claire. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me l'envoyer.
Voilà, donc au début la poêle doit être bien chaude, mais après je dois diminuer à feu moyen. Dès que je cuis le premier pain, je diminue le feu pour terminer la cuisson sur un feu moyen. Ici j'ai terminé la cuisson de tous mes pains. Voilà, comme vous voyez, ils ont pris une belle couleur. On passera ensuite au bat-bout à la farine complète. Ici, il va me falloir 300 g de farine complète. J'utilise cette farine-là bio complète. Je l'achète de chez Aldi ou Lidl en Allemagne, mais sinon ici en Belgique, on la trouve aussi chez Lidl. J'ai 100 g de semoule fine, une petite cuillère de sel, une petite cuillère de miel, une grande cuillère de levure déshydratée, une grande cuillère d'huile d'olive et 250 ml d'eau. Voilà, donc je mets tous mes ingrédients dans mon robot pour bien pétrir. Vous pouvez pétrir aussi cette pâte à la main, il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi c'est juste question de temps. Je mets tous mes ingrédients, 100 g de semoule fine, 300 g de farine complète, une grande cuillère d'huile d'olive et une grande cuillère de levure déshydratée, une petite cuillère de sel et 250 ml d'eau. Les ingrédients sont exacts, donc voilà, donc vous allez voir la texture de la pâte, la texture finale de ma pâte. Voilà, ici je vais, donc là elle n'est pas trop épaisse ni trop collante. J'ai une belle pâte bien lisse. Je la laisse reposer 5 petites minutes pour refaire la même chose qu'au début. Donc je forme des petites boules qui peuvent peser de 100 à 120 grammes, comme cela. Je les saupoudre avec un petit peu de farine complète. Donc ici je n'utilise que la farine complète. J'étale ma pâte avec un rouleau. C'est facile, hein. Ce n'est pas dur du tout à les faire. Et ils sont, c'est des pains faits maison, meilleurs que ceux qu'on achète, ça c'est sûr. Je termine d'étaler toutes mes boules. Donc ici aussi, cette quantité m'a donné 6 pains bat-bout. Voilà. Et puis je les laisse reposer de 10 à 15 minutes. Là aussi, on le laisse pas trop lever. Toujours sur une poêle bien chaude, je mets mon pain. Et dès que je vois que les petites bulles commencent à se former, je retourne le pain sur l'autre côté. Voilà, ici vous voyez les petites bulles. Je retourne, je laisse 2-3 minutes. Je commence à tourner mon pain sur lui-même. Et puis je le retourne au fur et à mesure jusqu'à ce que mon pain gonfle bien et prenne une belle couleur bien dorée. Donc voilà. C'est facile comme opération, il faut juste essayer. Sincèrement, il faut juste essayer. On a un très bon résultat. Voilà. Un pain sain, facile à faire. On peut aussi rajouter à la pâte des graines de sésame, graines de lin. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, on ajoute ce qu'on veut comme graines. Ici, je vous ai donné la base. Et on peut modifier même la quantité, par exemple mettre la moitié farine complète, la moitié farine blanche, il n'y a pas de souci. Donc on peut jouer sur la texture. Voilà, ici mon pain complet il est terminé. Il est bien beau, bien doré. Je découpe un pain avec vous. Vous allez voir comment il est de l'intérieur. Voilà, il est bien vide, c'est le signe que mon pain il est bien réussi. J'espère que cette recette vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez surtout pas à l'essayer. Vous allez voir, vous allez devenir des pros du pain. Voilà, je vous remercie énormément pour vos encouragements. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et à liker mes vidéos pour m'encourager davantage. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.